Bonjour frères et sœurs, heureuse de vous retrouver en ce vendredi 28 octobre pour partager la parole. Je m'éveille car je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves, tu me montres tes merveilles. À jamais j'aime ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. M'éveille car je sais qu'avec toi tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves, tu me montres tes merveilles. À jamais j'aime ton amour, tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Auparavant, en ton amour je prends mon essor. Ta liberté d'une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Tu guides mes pas, tu es là près de moi. Ton amour m'a guéri, il n'y a rien comme avec toi. Cette vie que tu m'offres, je choisis. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté d'une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Tu es toute ma vie, Seigneur. Tu es toute ma vie, Seigneur Jésus. Oh, oh, oh. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis.
d'apôtre. Simon, auquel il Tu donna es le nom de tout Pierre, pour moi et André plus son frère, encore. Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Tu es tout Thomas, pour moi et Jacques, plus fils encore. d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Tu Judas es tout Iscariote, pour moi qui et devint le plus Christ. encore. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. L'Évangile nous invite non seulement à voir les premiers choix de Jésus, mais le procédé qu'il utilise. Déjà, au départ, il prie et le texte nous dit « il pria toute la nuit ». Cela démontre bien la difficulté des choix. Il faut surtout être à l'écoute de ce que l'Esprit Saint inspire et pas un choix selon notre feeling. Ou parce que tout simplement la personne nous semble bien ou parce qu'on arrive à bien s'entendre avec. Il prie pour justement éviter les pièges de la facilité, autrement dit, ne pas choisir comme moi je le voudrais. Sans doute là un premier point de réflexion et une invitation à relire notre vie et les choix que nous avons eu à faire, afin que cela nous aide sur les choix futurs que nous aurons à réaliser. Il ne s'agit pas de tout voir en négatif, car souvent, nous, les chrétiens, on a tendance à être soit trop durs envers nous-mêmes, ou alors, à l'inverse, se jeter des fleurs soi-même. Il y a un juste milieu à trouver. Ensuite, Jésus appelle chacun par son prénom, et 3 prénoms sortent du lot. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, et c'est la même formule qu'il prend juste avant. Il donna le nom d'apôtre, et ensuite Simon auquel il donna le nom de Pierre. Il donne le nom d'apôtre tout comme celui de Pierre à Simon, car ici le nom est rattaché à la mission. Apôtre signifie envoyé, et Pierre signifie le roc, car, ne l'oublions pas, Jésus dit « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Donc, la mission, c'est d'être le roc solide de fondation qui, envers et contre tout, reste solidement lié au Christ. Ensuite, on a Simon, appelé le Zélote, et ce n'est pas Jésus qui lui donne le nom, c'est un surnom. Simon, donc le Zélote, est sans doute connu, mais sans doute pour le différencier de Simon qui devint Pierre. Mais là encore, il est appelé par un surnom qui dit aussi qui il est. Tout en sachant que les Zélotes sont des nationalistes qui n'hésitaient pas à utiliser la violence contre les Romains. Cela montre que ce dernier avait vu en Jésus certes un roi, un messie, mais surtout celui qui allait chavirer le pouvoir dominant. Mais là où c'est triste, c'est qu'on l'enferme dans ce côté violent et haineux. Or, si le Christ l'a appelé, c'est justement pour montrer à lui, Simon en premier, et nous par la suite, que la violence qu'il utilise n'est pas l'arme qu'il lui faut. Sans doute, Simon le Zélote est une image de chacun de nous, car la violence, que ce soit en mots, en pensée et en actes, tous nous en avons. Cette étiquette qui lui est collée, et donc certes il en est fier, est appelée à être retirée, car il verra la violence qui conduit à la mort, mais il verra surtout que face à cette violence de l'homme, l'amour de Dieu surpasse tout. N'est-ce pas un appel pour chacun de nous de reconnaître nos violences cachées ou non, et ainsi
laisser la puissance de l'amour nous désarmer pour être comme Saul, qui deviendra Paul, envoyé et témoin de l'amour de Dieu. Et enfin, Judas, notre brave Judas, qui deviendra un traître. Je ne vais pas faire une méditation sur ce dernier, mais juste inviter chacun de nous à regarder Judas et s'y reconnaître vraiment, car quoi que l'on puisse dire, Judas, c'est chacun de nous, un appelé, un apôtre, un ami et un traître. De tout son parcours, on retient le négatif, oubliant qu'il est aimé par Jésus comme les autres. Un apôtre est un envoyé, et sans doute un envoyé qui a montré sa faiblesse et sa chute. Et quand un frère, une sœur, un prêtre fait une erreur, que faisons-nous? Que disons-nous? Médisance et calomnie. On ne retient que cela et ne parle que de cela, pauvre de nous. Alors que jusqu'au bout, Jésus lui a dit à Gethsémani, « Mon ami, nous réagissons comme les pharisiens, les sadducéens. Cela te regarde? Va-t'en, car nous, on a eu ce qu'on voulait. » Judas, délié par le Christ, mais lié par l'homme et condamné chaque jour par chacun de nous. Ainsi, à travers ces trois apôtres, osons reconnaître nos faiblesses et à la lumière de la miséricorde, chanter la gloire et l'amour que Dieu nous donne. Seigneur Jésus, apprends-moi à être solide en toi et grâce à toi. Enlève l'étiquette de mon passé pour que je puisse me regarder tel que toi tu me vois. Je t'en supplie, Seigneur, apprends-moi à prier pour toutes les personnes que j'ai jugées, que ce soit dans la famille, dans le travail, dans mon entourage et dans ma paroisse. Pardonne-moi pour tout le mal que j'ai pu dire sur les prêtres. Fais-moi la grâce de devenir meilleur pour devenir un jour un apôtre selon ton cœur. Amen. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Par toute la terre s'en va leur message. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Bon vendredi frères et sœurs, sous le regard de notre Seigneur Jésus-Christ. Au plaisir de vous retrouver et n'oublions pas, nous connaissons notre identité. Grâce infinie qui va sauver un pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, je vois. Lorsque je connus l'amour de Dieu, grâce chassant ma peur, oh que ce jour fut glorieux.
grâce infinie. Il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon sauveur, paya le prix, toujours nouvelle. Sa bonté règne, amour immense, grâce infinie. Lorsque